Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va réaliser une bulle de résine UV avec des strass. Donc vous allez voir, c'est simple, je vous montre ce dont vous avez besoin pour réaliser cette. Il vous faudra donc une lampe UV, une petite lampe à main UV, des strass, de la résine UV, un moule en silicone, surtout un moule transparent pour la résine UV. Moi j'ai quand même ma lampe parce que j'aime bien pour les grosses pièces avoir ma lampe, c'est quand même plus pratique et c'est plus sûr et c'est plus rapide surtout. Donc j'ai aussi mon crayon qu'on utilise dans le nail art, c'est bien pratique. J'ai voilà, différents outils, vous allez le voir quand je vais vous montrer comment réaliser cette bulle. Donc je prends d'abord mon moule. Je mets une goutte de résine UV sur les surfaces de mon moule et je colle j'applique mon strass à l'envers, donc la facette du strass sur la goutte de résine. Donc ensuite je passe ma petite lampe pour fixer le strass, pour que la résine durcisse, et comme ça fixe mon strass sur les parois du moule, comme ça le strass ne tombe pas. Donc bien vérifier que votre résine a bien durci. Voilà, donc vous voyez, vous faites ça, alors vous les déposez comme vous voulez, hein, ça c'est vous qui décidez. Il faut que les faces du moule soient recouvertes. Donc comme c'est pas pratique, j'ai bloqué avec un bâton d'esquimau, je sais pas si vous voyez bien. J'ai bloqué l'ouverture du moule, comme ça j'ai pas toujours à appuyer parce qu'au bout d'un moment ça fait mal aux doigts. Donc vous voyez, je mets une goutte de résine UV sur le moule. Ensuite je prends par la pointe, donc à l'envers avec mon crayon, je prends mon strass et je colle la facette du strass sur la goutte de résine. Donc bien la facette à l'extérieur. Voilà. Donc vous faites pour tous les strass, vous mettez bien la lampe de chaque côté, à l'intérieur, à l'extérieur, et de temps en temps vous mettez sous la lampe UV, donc la grosse lampe UV, pendant 2 minutes. Voilà, de chaque face, de chaque côté, vous tournez votre moule, vous remettez 2 minutes, comme ça vous êtes sûr que la résine, les points de résine que vous avez positionnés pour fixer vos strass sont bien, les points de résine sont bien durcis. Comme ça les strass ne tomberont pas quand vous allez mettre la résine. Donc vous continuez pour la totalité du moule, la totalité de ce que vous voulez appliquer, bien sûr, hein. Moi j'ai fait tout le moule comme ça, en tout cas j'ai mis plusieurs strass. Je crois que j'en ai mis une dizaine, voilà. Donc après c'est vous qui décidez, des strass, vous pouvez mettre des petits carrés de verre, vous pouvez mettre des perles, à vous de choisir ce que vous voulez appliquer. Donc là je vais finir de coller mes strass, en tout cas de coller mes strass grâce à la résine UV. Je vais vous laisser avec la musique pour le moment et je vous reprends pour couler la résine dans le moule. Voilà. Voilà, j'ai bien rempli de strass mon moule comme je le souhaitais. Maintenant, je vais passer au remplissage de mon moule. Donc, vous avez vu, j'ai coulé une petite quantité de résine et j'essaye de l'étaler à l'intérieur du moule pour pas avoir de bulles entre mes strass et le moule. Donc, j'essaye vraiment de positionner mon gel un petit peu partout, en tout cas ma résine un petit peu partout. Vous voyez comment je fais. Voilà, je mets un peu de résine et hop, je ne mets pas sous la lampe entre les deux, ou voilà, entre les différentes étapes, je coule, voilà, je roule mon moule pour que ma résine coule un petit peu partout. Voilà, donc il vous suffit de remplir. Alors faites attention effectivement aux bulles. C'est pas toujours évident avec la résine UV parce qu'elle est plus épaisse, donc elle fait plus de bulles. Mais je vous conseille, quand vous avez rempli un moule comme ça, de laisser reposer 5 à 10 minutes pour que les bulles puissent avoir le temps de remonter, parce que comme la résine est plus
qu'elle est un peu à l'état de sirop, je pense que les bulles ont plus de mal à remonter, elles mettent plus longtemps à remonter. Donc voilà, sinon vous les cherchez comme je fais aussi, je vous montrerai par la suite comment je fais pour retirer les bulles. Voilà, je remplis mon moule, c'est pas toujours évident, voilà. J'essaye de bien viser dans le trou, mais le problème c'est que voilà, il y a des bulles qui se forment et ça bouche le trou. Donc voilà, vous voyez, je continue un peu à rouler ma résine. Et je tapote pour faire sortir les bulles. Voilà, je les éclate après avec une pointe. Voilà, donc je continue à remplir le moule. Alors faites attention quand vous arrivez à la fin, parce que vous voyez, j'ouvre le moule un petit peu pour voir vraiment où j'en suis. Parce qu'on a l'impression que le moule est plein et finalement il se remplit très mal sur le dessus. La résine UV, voilà. Si vous ne regardez pas, si vous ne faites pas attention, vous risquez d'avoir, quand vous allez le passer sous la lampe, entre la petite calotte et la boule, un énorme trou, une bulle ou quelque chose. Donc voilà, je vérifie et j'ouvre pour finir. Ensuite, là, vous voyez, je retire les bulles qui sont souvent juste en dessous le haut de la bulle. Voilà, donc vous retirez les différentes bulles que vous pouvez voir. Vous pouvez aller aussi dans le moule, parce qu'on voit quand même un peu à travers, on voit les problèmes, les défauts. Donc voilà, n'hésitez pas à aller dans le moule pour aller chercher une bulle. Donc vous mettez 2 minutes sous la lampe, 2 minutes de chaque côté bien sûr, hein, comme ça, ça vous fait 4 à 6 minutes. Vous n'hésitez pas à la laisser sous la lampe. Et voilà, quand vous démoulez, vous avez une très jolie bulle. On va passer au ponçage. Donc dans un petit pot, je mets de l'eau avec du savon. Alors il n'y a pas c'est vraiment pas, ça n'agit pas sur la résine, c'est juste pour que la poussière ne vole pas partout, c'est tout quand je ponce, voilà, c'est tout. Pourquoi l'eau et le savon? C'est juste pour retenir la poussière et que vous n'en ayez pas partout. Donc voilà, je ponce avec du papier 120 pour enlever tous les résidus que j'ai sur ma bulle. Donc à vous de définir le papier avec lequel vous commencez en fonction des défauts qu'il y a à retirer. Donc là voilà, c'est du 120 parce que mon moule commence à être vieux. Donc effectivement il est de moins en moins... en tout cas le résultat de la bulle que j'ai coulée est de moins en moins brillant. Parce que mon moule est de plus en plus poreux. Voilà, faut savoir qu'un moule on le garde pas éternellement, c'est qu'au bout d'un moment il fonctionnera plus et votre bille va rester collée dans votre moule et ça veut dire que le moule est mort et votre bille aussi. Donc voilà, là je suis obligée de le poncer, hein, c'est pas brillant. Donc voilà, je commence avec du 120. Quand je vois que toutes les choses qu'on peut sentir sous les doigts, tous les défauts qu'on peut sentir sous les doigts ont disparu, en tout cas si je les sens plus, ça veut dire que voilà, je peux passer à un autre papier. Alors le papier c'était pas du 1000, hein. Je crois que c'est du 240 que j'ai, ni du 600, c'était du 240 que j'ai utilisé là. Là je vais passer le papier suivant, je vais passer au 600. J'avais fait du 120, du 240, du 600, du 1000, du 2000 et du 5000. Et ensuite je suis passée au polissage. La résine UV, effectivement, j'ai trouvé que où c'était intéressant, c'est qu'il y a besoin moins de ponçage, elle se ponce plus rapidement. Après, j'ai pas de recul sur l'usure quand on porte la bulle ou le bijou. J'ai pas de recul sur comment il s'habille, mais en même temps, voilà, quand on fait une bulle comme ça, c'est de la résine, hein, comme la Fimo, c'est pas des matières voilà, extrêmement dures, donc forcément ça s'abîme, ça se raye, hein, même l'or et l'argent on arrive à le rayer, donc voilà, là c'est de la résine, et votre bijou il va vieillir forcément. Mais bon voilà, j'ai pas de recul du tout là pour vous dire vraiment
si ça va rester nickel comme ça. Après, je pense que si votre bulle s'abîme, il suffit de reponcer et de repolir, et je pense que voilà, c'est bon. Après, si c'est pour de la vente, voilà, je pense que vous n'allez pas les vendre non plus une fortune. Donc quand on achète un bijou à 20 € ou 10 €, effectivement, ça peut s'abîmer, hein, voilà. Donc je ne connais pas le vieillissement des bijoux en résine UV, voilà. Bon, je vous laisse avec la vidéo et la musique jusqu'à la fin du ponçage. Donc comme je vous ai dit, je vous le rappelle, j'ai poncé avec du 120, du 240, du 600, du 1000 et du 2000 et enfin 5000. Voilà. À tout de suite. Cette résine m'a été envoyée par la boutique Résine Pro. Donc je mettrai tous les liens en barre d'infos pour que vous puissiez aller voir ce qu'ils font. Donc ils font des kits, ils ont des kits résine UV, donc c'est sympa quand on veut débuter, quand on veut apprendre à l'utiliser. Donc voilà, n'hésitez pas à faire un tour sur leur site. Donc moi voilà, j'ai testé, je la trouve de bonne qualité, je la trouve transparente, brillante, elle est assez sympa à utiliser. Donc la petite lampe aussi, c'est pareil pour des petites surfaces, des petites pièces, pas de souci. Après pour des grosses, je pense qu'il faut rester très longtemps et ça m'embête un peu. Voilà, on arrive au polissage. Donc voilà, je vous montre ce que j'avais fabriqué
Alors le souci c'est qu'au bout d'un certain temps, bah, le scratch ne tient plus, donc ça vole. Voilà, donc il faut changer les scratchs, etc. Donc là j'ai commandé un outil spécial, donc je vais voir si ça fonctionne mieux. Là vous voyez, il faut tout remonter, donc finalement je vais reprendre mon ancien, puisque les scratchs de ce que j'ai fabriqué bah, ne fonctionnent plus au bout d'un moment, ça tient plus. Et donc mon coussin il vole. Donc voilà, j'applique ma pâte à polir et je passe mon petit tampon. Vous voyez, ça redevient tout lisse. Plus vous le faites, plus ce sera brillant. Donc n'hésitez pas à repasser un coup. Voilà, vous voyez, c'est quand même assez joli. Donc ensuite, vous le passez sous l'eau et le savon et vous essuyez et puis vous frottez avec un chiffon en coton propre. Je vous remercie d'être passé voir ma vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.